Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Comme la semaine dernière, nous allons reparler de la situation de l'Église avec l'abbé Barthes et reparler aussi d'ailleurs de Garabandal, cette fois du côté du film avec Damian Sanchez. Mais tout de suite, je me tourne vers l'abbé Barthes. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Vous étiez déjà là la semaine dernière, mais je vais trouver mieux de distinguer deux sujets, le Patakès romain et la situation française. Et en particulier, je voudrais qu'on parle un peu, parce que tout ça se fait un peu en dessous des radars, mais c'est quand même des choses assez graves, qu'on parle un peu de ce qui se dessine avec la commission Sauvé, avec la levée d'un certain nombre de secrets fondamentaux pour l'Église, et donc le fait que la conférence épiscopale de France se soumette d'une certaine façon au juridisme républicain qui n'est pas réputé pour être très philo-catholique. Absolument, oui. Et de ce fait, en renonçant à ses propres droits. En renonçant à ses propres droits. Le droit de l'Église, alors, notamment en matière de jugement. Peut-être qu'on va commencer par ça, ce qui n'est pas spécifiquement français, mais le pape François a levé le secret pontifical. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, disons que c'est plus un effet d'annonce que réel. Ce qu'ont fait les évêques français est plus important que ce qu'a fait le pape François. Il a levé le secret pontifical pour toutes les affaires de jugés à Rome, dont en fait, on ne sait pas trop si c'est jugé à Rome, jugé en France, mais bon, pour simplifier les choses, il faut rappeler quand même que ce qu'on appelle les delicta graviora, les délits les plus graves, dont font partie les actes de pédophilie, sont du ressort de la congrégation de la foi, laquelle va ensuite désigner un tribunal, soit la plupart du temps, soit dans la congrégation, soit dans le diocèse. Mais ça revient. Donc il y a tout le dossier est à Rome. Et le pape François dit qu'on levait le secret pontifical sur ces dossiers, en somme, dès l'instant... Uniquement quand il y a condamnation. Quand il y a condamnation et que... Parce qu'en fait, dans les médias, on a vu plusieurs variantes de cette information qui allaient du fait que s'il y avait un soupçon, le secret était levé d'office, jusqu'au fait qu'on n'aurait que les dossiers de condamnation. C'est plus qu'un soupçon, c'est l'abolition du secret, donc, mais en fait... C'est pas vraiment le secret. On dit secret pontifical, en fait, c'est plutôt le secret d'office, de bureau. Mais enfin, bon. Si les informations détenues par l'autorité religieuse, ecclésiastique, concernant l'acquisition ou la détention, voire la divulgation d'images et de textes pornographiques de jeunes gens de moins de 18 ans, et si on sait que ces ecclésiastiques ont commis d'autres délits de cet ordre, alors le secret pourrait être levé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une collaboration. D'accord. Ce qui soumet le tribunal ecclésiastique, auquel, là, pour le coup, à Rome, on ne demande rien, on n'ose jamais rien demander. En France, c'est différent. Qui dit, ben voilà, ouvrez, on vous ouvre les portes, si vous voulez, on vous donne. Ce qui relève de ce fait qu'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui c'est très très fort, depuis 50 ans, depuis le Concile, mais aujourd'hui plus encore, l'Église semble renoncer à son droit propre de juger. Et de juger, c'est clair, autrefois on appelait ça le privilège du fort ecclésiastique qui faisait que les clercs n'étaient jamais jugés par le temporel. Par le temporel, n'étaient jugés par l'Église. Alors ça on ne peut pas le faire bien sûr, on est obligé de les laisser juger, mais on doit quand même les juger. Et... Sachant que quand on dit qu'on ne peut pas le faire, c'est pas il y a si longtemps que ça. Le concordat qu'on a signé avec l'Espagne de Franco en 1953, c'est pas non plus le Moyen-Âge. En 1953, un évêque espagnol ne peut pas être jugé par le tribunal civil sans l'autorisation du pape. Alors après, évidemment, le pape j'ai donné sûrement son autorisation. Il faut le rappeler, même si on ne peut plus capable de le faire dans la démocratie française, il faut quand même... Moi, je trouve pas du tout choquant que l'Église dise on a un droit et si vous voulez traiter avec nous, respectez notre droit. Voilà. Mais bon, mais positivement, en tout cas, que le cardinal Barbarin soit jugé par l'État, bon, on n'y peut rien, mais que l'Église, c'est à nous de le juger. Oui, et nous allons le juger, et la décision que nous prenons contre lui, ou pour lui, sera la bonne. Le reste, qu'il aille en prison, nous, ça n'aura pas. C'est pas nos avions. On le fait peut-être plus grave, on verra. Alors, donc ça c'est pour Rome. Évidemment, il y a des choses qui pour nous, Église de France, sont peut-être plus graves encore. Il y a d'abord la commission Sauvé qui continue son travail. 2018. Donc ça fait 2 ans qu'elle travaille à peu près. Et donc là aussi, moi, je trouve ça ahurissant. C'est inouï. On donne à des laïcs, y compris d'ailleurs pas forcément catholiques, l'autorisation de rentrer dans les archives canoniques. D'une part, et d'autre part, de lancer, puisqu'ils l'ont fait tout de suite, un appel à témoins
Sur les 70 ans de prescription, on ne connaît pas, de ce genre d'affaires, dont les témoins se présentent, et la commission Sauvé, qui n'a aucun pouvoir, alors là, pour le coup, ni étatique, et aucun pouvoir qui en juge, qui dit, ça c'est vrai, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Sachant peut-être que, chers téléspectateurs, il faut garder en tête que quand on a pu faire des jugements sérieux de ces affaires-là, très souvent, ces témoignages s'avèrent faux en justice. C'est-à-dire devant la justice de l'État. Je ne parle même pas de la justice de l'Église. Mais aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de procès de ce type-là, beaucoup de témoins se sont révélés des affabulateurs. Et donc, faut aussi... concrètement, on va condamner des gens morts... Sans les entendre. S'ils sont morts, on ne les entend pas. S'ils sont vivants, il n'est pas dit qu'on les écoutera, qu'il y aura avocat, enfin, que sais-je. Il n'y a pas de délai de prescription, non. On est... Voilà. Ah oui, non, c'est vraiment l'arbitraire le plus total. Et là-dessus, l'épiscopat français en a rajouté, et déjà c'était énorme, en décidant que, dans le principe, qu'on donnerait une indemnité forfaitaire à chacune des victimes. Les victimes de quoi? Les victimes qui n'ont pas été jugées par des tribunaux, des victimes dont la commission Sauvé aura décidé qu'elles étaient victimes. C'est ça. Et qui va payer? L'Église. Alors que ce sont des coupables précis. Absolument. En supposant qu'ils sont coupables. Mais ce sont à eux à payer. Non, ce sont l'Église dont les paroissiens. Voilà, c'est ça. Et donc, là aussi, c'est ahurissant que notre denier du culte, qui sert à entretenir les prêtres qui célèbrent la messe pour les fidèles, que notre denier du culte serve à... déjà engrosser une commission qui n'a aucune légitimité et qui sert en plus cerise sur le gâteau, si je puis dire. C'est ahurissant. On est vraiment chez les fous. Oui, c'est affreux. Alors, des choses se rajoutent les unes aux autres. Donc tout récemment, il y a eu cette affaire, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas de jugement, là, pour le coup, des registres de baptême. Oui. Oui. Donc en 2018, il y a déjà un peu de temps, en décembre 2018, la commission juridique de l'épiscopat français, présidée par Monseigneur de Metz-Noblat, classique par ailleurs, de Langres, a annoncé que pour les registres de baptême, les mentions de paternité et de maternité seraient normalement dans les registres habituels, on dit un tel a été baptisé tel jour, fils ou fille de et de. Le nom des parents. Alors ça, il paraît que c'était traumatisant pour certains parents, les homoparentaux. La soi-disant homoparentalité qui n'existe pas. Mais par ailleurs. Donc, on supprime ça. Et dans un coin de la page, vous avez un petit carré. Alors, si vous voulez avoir des détails, consultez l'article que j'ai fait sur le site de l'Homme Nouveau, Res Nové, où donc vous aurez tous les détails, les lettres, enfin tous les documents. Et donc, dans un coin, on va mettre parents, sans préciser, ou détenteurs de l'autorité parentale. Alors, en 2018, ça m'a fait de bruit parce que c'était en décembre, ça n'a pas pu se faire, mais ça vient de reparaître dès l'instant qu'il fallait s'occuper des registres de 2019. Et toutes les évêques de France ont reçu ces instructions. Certains ont bondi, d'autres ont écrit à Metz-Noblat, ils ne savaient plus, d'autres ont passé ça à leur chancelier qui a fait ce qu'il a voulu, il l'a mis à la poubelle ou bien il l'a fait. Dans certains cas, donc... il y a donc des diocèses français. Il y a des diocèses de France, je ne dirai pas lesquels parce qu'il se peut qu'ils se repentent, mais il y a des diocèses de France où les registres de 2020 seront comme ça. Et qui plus est, attendez, Parois Service, qui est un des deux fournisseurs de registres de baptême, a adopté ce système-là. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, certains chanceliers ont bloqué, fait flamme. Je veux dire qu'il a été très courageux, je peux le dire quand même. Je pense que ça ne le gênera pas. Le chancelier de Nice a vraiment été extrêmement fort pour dire non, c'est pas possible. Ça va contre le droit naturel, contre le droit canonique. Mais même l'état civil, dans le désordre complet dans lequel il se trouve aujourd'hui, n'a pas osé aller jusque-là. Donc c'est ahurissant que ce soit l'Église d'être en avance. Par peur d'apparaître homophobe. Il faut savoir, puisque l'affaire a été levée par le père Viau, que vous connaissez, qui donc a été informé de la chose. Il a parlé sur Radio Courtoisie, puis après j'ai fait une enquête en collaboration avec lui, et donc on a découvert tout le pot rose, on a pris des témoignages. Mais il dit que dans un diocèse, un curé donc a reçu la visite d'un couple homosexuel qui a apporté un enfant avec un huissier, pour savoir ce qu'allait faire le curé.
Le curé, on ne savait plus, c'est dégonflé plus ou moins, enfin, je ne savais pas. Alors, il ne s'agit pas de refuser, qu'il soit bien clair, que ce n'est pas parce qu'un enfant est amené par des évolutions qui va... Simplement, le curé doit, pour tous, ceux-là et les autres, savoir s'il aura ensuite, si on peut penser raisonnablement, qu'il aura une éducation catholique. Bien sûr. C'est évident. L'Église ne fait pas des apostats. Mais voilà, et à partir de là... Oui. Sachant que par ailleurs, enfin, il n'est pas non plus impossible, parce que là aussi, il y a une fiction juridique, on parle de famille homoparentale. La réalité, c'est que nous sommes tous fils d'un père et d'une mère. Bien sûr, il peut arriver que le père soit inconnu, et même parfois que la mère soit inconnue. Mais enfin, et dans les registres, on peut très bien naître né de père inconnu ou né de mère inconnue. Enfin, c'est pas un problème. Ça n'empêche pas de baptiser l'enfant. De fait, la question prioritaire, et a priori, si vous avez des homosexualités militants qui viennent présenter un enfant au baptême, vous pouvez être tranquille que l'enfant ne sera pas éduqué dans la foi catholique. Oui, donc, a priori, on a le droit de refuser, enfin même le devoir de refuser le baptême. Mais le droit de l'Église, c'est son droit propre. C'est-à-dire, si ce sont les parents qui amènent l'enfant, bon, voilà, très bien, on va les interroger, mais ça peut être un grand-parent, ça peut être une grand-mère qui va dire, oui, vous inquiétez pas, moi je veux me dire. Et alors, le curé baptise. On n'est pas, voilà, c'est le droit de l'Église est le droit de l'Église. Peut-être un dernier sujet qui est cet accord là aussi un peu étrange entre le diocèse de Paris et le procureur de Paris. Alors là aussi, expliquez-moi, moi je ne comprends pas grand-chose. Alors donc l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, et le procureur du parquet de Paris ont signé un protocole, il y a combien maintenant 6 mois peut-être. Oui, c'est ça, quelques mois. Et qui va être repris par d'autres diocèses. Il y a déjà 3, 4, 5 diocèses qui sont prêts à faire la même chose. Dans lequel l'évêque, l'archevêque de Paris, s'engage à dénoncer immédiatement au procureur tout soupçon. Dès qu'une affaire lui revient, on lui parle, tiens, il y a ce prêtre qui a, semble-t-il, fait... donc si ça semble sérieux, pas plus, il va immédiatement dire, il doit dénoncer cela au procureur, lequel procureur fait l'enquête et va voir si c'est réel ou pas. Et ensuite va lancer une instruction s'il y a lieu. Autrement dit, l'Église, qui a son droit pénal. Ouais. Oui, il faut le marteler un peu parce que plus personne n'y comprend. Il y a très longtemps qu'elle n'utilise pas beaucoup, d'où les histoires actuelles. Mais l'Église a ce qu'on appelle, dans son droit pénal, l'enquête préalable, qui groupe en quelque sorte, qui est l'équivalent dans le droit pénal laïque, civil, de l'instruction. De l'enquête judiciaire et de l'instruction, l'un et l'autre. Voilà. Après quoi, il y a un jugement. L'évêque étant le juge dans son diocèse, avec des officieux. Et bien ça, terminé, on n'en parle plus. C'est l'État qui se charge de tout. Et les évêques courent après ça. C'est étonnant. Oui. Surtout, c'est d'autant plus étonnant quand on regarde... moi, j'ai passé quelques années dans le droit de l'Église du Moyen-Âge. Oui. Quand vous voyez que toutes les querelles juridictionnelles du Moyen-Âge tournent autour du fait que un évêque, c'est un évêque et on ne peut pas le juger comme ci, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas le soumettre à l'impôt, on peut pas... Et on s'opposait à l'époque à des gens comme Philippe le Bel qui ne sont pas exactement des mollassons, c'est pas Monsieur Macron, quoi. Et pourtant, l'Église a tenu bon sur ces... Mais ça s'est complètement évaporé, et ça s'est évaporé au détriment non seulement du roi de l'Église, évidemment, mais même de la conscience humaine, parce que tout le monde se gargarise des droits de l'homme, de la conscience, de la liberté, etc. La réalité, c'est que la conscience, ça ne peut exister que s'il y a deux autorités, une temporelle et une spirituelle, et que la spirituelle est en capacité de juger la temporelle. Or, aujourd'hui, la conscience humaine est sérieusement mise à mal. Ne parlons pas de l'état de l'autorité temporelle, qui se discuter comme autorité. Absolument. Il faudra encore une autorité spirituelle, semble-t-il. Mais écoutez, là aussi, c'est un peu comme notre émission de la semaine dernière. Les mauvaises nouvelles sont en avalanche. Voilà, je ne saurais trop vous demander, chers amis téléspectateurs, de prier à ces intentions, que l'Église reprenne ses prérogatives, renaisse. Voilà, enfin, elle n'est pas morte évidemment, mais merci beaucoup, Monsieur l'abbé, et à bientôt sur ce plateau, puisqu'on aura sans doute d'autres occasions de reparler de ce genre de sujet.
Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons de nouveau Damian Sanchez pour reparler de Garabandal, cette fois-ci du côté, j'allais dire propagande, mais disons diffusion, propagande au sens latin du mot, la façon de propager le message, puisque, donc je disais la semaine dernière que nous parlions de ces apparitions de Garabandal à propos d'un film qui sort ces jours-ci en France. Le film est sorti le 22 janvier dans les salles, évidemment il n'y a pas peut-être pas toutes les salles, mais vous pouvez trouver sans problème des salles à côté de chez vous qui le diffusent. Il est distribué par nos amis de Sage, qui sont souvent sur ce plateau. Donc Damien, merci beaucoup d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Donc très heureux de continuer cette conversation sur Garabandal. Vous êtes, pour beaucoup, enfin vous êtes très impliqué dans ce projet de film. C'est un film espagnol à l'origine, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est un film espagnol qui a été tourné il y a 3 ans. De façon un peu originale, puisque ça a été tourné qu'en 28 jours. D'accord. Avec des acteurs uniquement bénévoles. D'accord. Et pratiquement sans budget. Voilà. Donc un peu un parallèle en France, on pourrait dire. Bon, il y a le Puy du Fou qui a commencé avec la Sénécénie, avec des bénévoles, et maintenant c'est le meilleur spectacle du monde. Alors là, je ne sais pas si c'est le meilleur film du monde, mais on vous souhaite, on vous souhaite le même succès que le Puy du Fou. Donc, concrètement, c'est que des amis des apparitions qui se sont réunis pour dire il faut diffuser le message. Comment ça s'est passé ? C'est un peu des gens qui étaient sensibles à ces sujets d'apparition des Garabandal. Quand le projet a été lancé, donc tout de suite, ils ont adhéré. Il y en a consacré une bonne partie de l'été pour tourner ces films. Et la Providence a fait le reste, puisque les costumes arrivaient selon le besoin, l'endroit, le soutien des droites et à gauche pour finalement pouvoir... Et vous avez trouvé un réalisateur sans problème, parce que c'est pas simple quand même. Faire un film, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, quoi. Voilà, effectivement, il s'était aussi donc un religieux passionné de Garabandal, un lien avec un prêtre qui était les scénaristes, qui lui il a fait une thèse doctorale sur les apparitions des Garabandal. Ah, excellent. Voilà. Donc tout ça, ça a permis déjà d'avoir une bonne base de travail historique, puisque ces films, ils racontent vraiment de façon historique, avec les mêmes dialogues, personnages, etc. Tout ce qui s'est reproduit pendant ces années-là à Garabandal. D'accord. Donc ça raconte les apparitions et la réception des apparitions, ou ça s'arrête à la fin des apparitions ? Alors ça s'arrête à la fin des apparitions. Par contre, donc, c'est les apparitions avec quelques anecdotes, quelques moments forts, les messages, un miracle, donc promis par la Sainte Vierge, puis aussi la position ecclésiale. Et tous les différents manœuvres qui ont été mis en place pour certains, pour bloquer les apparitions. D'accord. Et vous étiez combien dans cette équipe parce que vous avez été acteur dans ce film, c'est ça ? Voilà, donc moi je joue un petit rôle. Moi j'ai eu la chance aussi d'être acteur. On était à peu près, en tout, on était 300. D'accord, ah oui, c'est quand même pas mal. Voilà, oui. Et ça a été tourné à Garabandal même ou Alors, ça a été tourné dans une vallée très proche. D'accord. Et avec l'accueil d'un curé qui nous a trouvé ces petits villages où le maire nous a aidés parce qu'il fallait trouver quand même un village de l'époque. Et Garabandal aujourd'hui n'est plus comme l'époque, comme c'était. Et pour la petite histoire, donc, le curé qui nous a accueillis, lui-même, il avait été guéri miraculeusement enfant à Garabandal. D'accord. Et après, il est devenu prêtre. Ah, c'est excellent. Et les voyantes survivantes vous ont aidé ou Il y en a 3 sur 4. Alors non, ils ne sont pas trop mêlés, mais après ils ont vu le film et ils ont confirmé que ça correspondait. Que ça correspondait au message, d'accord, très bien. Et donc, ce film a eu sa vie en Espagne. Je crois que ça a été un certain... Vous parliez de plusieurs centaines de milliers d'entrées, c'est ça ? En tout, ça a été vu déjà par 300 000 personnes. Il y a eu 300 000 entrées. Il a déjà passé à 24 pays. D'accord, ah oui. Voilà, donc Amérique latine, les États-Unis. Il est actuellement est en train de sortir en France, Belgique, Suisse et bientôt Canada. D'accord, donc tout le monde francophone d'un seul coup, en fait. Oui. Et donc, c'est Sage Distribution qui vous aide à diffuser ce film en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Moi, je les avais contactés, j'avais montré le film. Donc, au début, ils étaient emballés, mais en même temps hésitants par rapport à ces apparitions qui ne sont pas reconnues en tant que telles à l'heure d'aujourd'hui. Mais finalement, en apportant quand même plus de détails sur la position de l'Église, avec les évêques successifs, donc finalement ils ont vu qu'ils étaient quand même au même niveau que d'autres apparitions, ils ne sont pas reconnus, pour l'autant ça fait partie ça, on en parle, quoi. C'est pas, de la culture. C'est pas parce que... il faut distinguer un peu les messages authentifiés et puis le fait que
Enfin voilà, que la Sainte Vierge, même si c'est pas encore reconnu, invite à prier ou à faire pénitence, c'est pas non plus, c'est plutôt une bonne chose quoi. Alors, pour notre salut personnel, c'est déjà pas mal. Après, un exemple, le Sanctuaire des Tourins, donc il n'est pas reconnu, l'Église est extrêmement prudente et pour autant les papes le vénèrent. Absolument. Ouais. Voilà. Mais en même temps, ils restent prudents, donc ils ont peur de se tromper, c'est normal. Et c'est normal. Pareil par rapport à pas mal d'apparitions. Bien sûr. Comment ça se passe, cette diffusion en France ? Vous avez déjà des informations sur le nombre de salles qui vont prendre le film ? Est-ce que ça va être facilement visible ? Oui. Alors, il faut y aller sur le site des Sages, cliquer sur le film, donc il y a les salles qui sont déjà disponibles, toutes les séances. Donc ça fait petit à petit boule de neige. On avait commencé avec une vingtaine, donc il y en a d'autres qui s'y rajoutent. Mais je me rappelle bien de la première, donc de l'avant-première qui avait eu lieu à Paris, le 9 janvier, date des grèves nationales. Ouais. Donc il n'y avait pas de transport et pour autant il y avait plus de 200 personnes dans la salle. Donc ça avait été un succès et les gens étaient partis vraiment enthousiastes, très touchés par ces films. Et vraiment heureuse de mieux découvrir, connaître ces apparitions de Galavandal. Eh ben, impeccable. Alors, on vous souhaite le meilleur succès possible. On espère que la France va dépasser les 300 000. Comment est-ce que... qu'est-ce que vous diriez à un catholique qui nous regarde et qui voudrait faire connaître le film et ou les apparitions autour de lui ? Est-ce qu'il peut appeler une salle de cinéma à côté de chez lui pour lui dire diffuser ce film ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Voilà, donc c'est une très bonne question. Sage a tout un réseau des personnes qui aident justement à faire passer en salle les différents films. Mais plus il y a des personnes qui sollicitent un film dans un lieu précis, plus il y a de chances de l'avoir. Plus, voilà. Donc le travail des Sages après, c'est de rassembler ses forces pour que la salle accepte il passe ces films-là. Donc le plus simple, c'est de contacter Sages, ils font ça très bien, il y a toute une équipe qui s'en occupe. Et après le film, il passe... Et même, il y a des séances qui sont organisées avec un débat à l'issue de la séance. Donc c'est aussi une occasion de pouvoir partager, s'exprimer. Et un débat avec qui ? Avec des acteurs ? Alors, on a créé une équipe avec laquelle on est plusieurs à pouvoir être là pour animer le débat. Et on a aussi quelques prêtres référents qui répondent aux questions. Voilà, qui est présent aussi, qui peut donner un avis plus ecclésial. D'accord, très bien. Donc concrètement, on peut demander à Sage ou demander directement à la salle de cinéma la plus proche de diffuser le film. Et ça, je vous envoie quelqu'un pour débattre. Donc c'est exactement. Ok, très bien, c'est très clair. Donc vous devez voir s'afficher, chers amis, l'adresse évidemment du site internet de Sage. N'hésitez pas à les contacter. Éventuellement, dites-leur que c'est de notre part, hein, c'est des vrais amis, c'est des gens qui font un travail extraordinaire qu'on ne cesse de soutenir et d'aider, mais qui méritent d'être aidés parce qu'ils font un travail d'évangélisation par l'image qui est tout à fait remarquable. Et voilà, je me permets de tirer mon chapeau à je suis très admiratif du travail d'Hubert de Sorcide et de tous ses amis de son équipe qui font un immense travail. Fin de la parenthèse publicitaire, pardon. Et donc vous restez pendant quelques semaines en France pour répondre à ce genre de demande de débat, c'est ça ? Écoutez, moi je suis très heureux de pouvoir collaborer pour le démarrage du film ici en France, et en même temps de pouvoir apporter finalement cette petite promotion, de répondre aux questions, donc aux médias qui s'intéressent. Et c'est l'occasion, puisque soit il y en a qui ne connaissent pas du tout Galavandal, soit qui connaissent un peu mal, et qui tout de suite ils prennent peur, ils disent cette apparition, les condamnés, etc. Donc c'est l'occasion de mettre un peu les choses au clair. Très bien. Mais écoutez, encore une fois, nous souhaitons le plus beau succès possible à ce film, pour faire connaître évidemment ce message et voilà, pour que nous nous convertissions tous, puisque c'est quand même à ça en général que servent les apparitions de la Sainte Vierge. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission, et nous nous retrouvons dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde. Dès le commencement, j'ai envoyé des rapports détaillés à l'évêché de tout ce qui est arrivé ici. De tout. Conchita, qu'est-ce que t'as ? Conchita, qu'est-ce qui se passe ? Conchi ?
Il y a certains phénomènes ici qu'en tant que scientifique, en tant que médecin, je ne suis pas capable d'expliquer. Les jeunes filles, quand elles ne sont pas en extase, sont parfaitement normales. Cependant, en pleine extase, elles ont une manière différente de se comporter, pour ainsi dire. Je sais que toute cette affaire peut vous paraître insignifiante, mais vous devez la faire cesser immédiatement. Hier, pour voir l'ange, des centaines de personnes se sont présentées d'après ce qu'on m'a dit. Que ferez-vous quand ils seront 5000 ? Bon. Voyons voir un peu, Conchita. As-tu vu la Vierge Marie à Saint-Sébastien de Garabandal ?